Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision pour cette nouvelle édition de votre Club d'élite, la première édition du mois d'avril. Nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2022. C'est une émission essentiellement consacrée au sport et précisément au football après la qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde 2022 qui s'ouvrira au mois de novembre 2022 du côté du Qatar. On revient non seulement sur la qualification à travers ce match époustouflant des Lions indomptables face à l'Algérie, mais surtout aussi, on reviendra en deuxième partie pour essayer d'analyser, commenter et décrypter la poule du Cameroun pour ce mondial 2022. Avant d'accueillir nos différents invités déjà installés sur ce plateau, mesdames, messieurs, je vous invite d'abord à regarder cet éditorial signé ce dimanche Norbert Olivier Baudé. Non, oui, mais là, le ballon est en jeu. Attendez, le ballon est en jeu. Le ballon est en jeu. Non, là, le ballon est en jeu. C'est aussi c'est une stratégie de perte de temps. Non, le ballon est en jeu. L'adversaire peut venir le jouer. Mais c'est pour ça que c'est une loi. Mais eux, ils tombent et on interrompt le match. Ils tombent, soit des gens qui sont blessés, ils sont tout. S'il vous plaît, merci pour la conclusion. Merci pour la conclusion. Non, moi, la conclusion, c'était que les Algériens, s'ils veulent devenir un grand pays de football, qu'ils arrêtent ça. Ils ont les moyens pour l'être. Un grand pays, c'est que l'Algérie ne doit pas passer dans ce genre de pour réclamer la victoire. Pour réclamer la victoire et autres. Et puis, aller accuser un président de fédération, des supporters qui accusent Samuel n'a pas joué. Encore que si Samuel avait joué, là, il avait marqué 3 buts. C'est un faux procès. Si moi-même, je m'ajoutais avec mes 70 ans, là, eh bien, le score allait être plus grave. Non, c'est pas vrai. Non, il faut que j'arrête. Merci. On va observer une légère transition à la régie. Et juste derrière, on revient pour évaluer, analyser, décrypter et surtout comprendre les chances pour le Cameroun de pouvoir s'en sortir dans cette poule G. Après la cérémonie de tirage au sort de vendredi dernier du côté du Qatar, le Cameroun sait désormais quels seront ses adversaires pendant la Coupe du Monde, du moins pour ce qui est du premier tour. On prend une transition et juste derrière, on revient et on repartira d'abord à Douala. Retour sur le plateau de Club d'élite pour la deuxième partie. On parle donc des chances pour le Cameroun par rapport à cette poule. Le Cameroun qui est logé au niveau de la poule G avec le Brésil, la Serbie et la Suisse. Vendredi dernier était donc la cérémonie de tirage au sort. Les 8 groupes du premier tour de la Coupe du Monde ont désormais été constitués par tirage au sort. Parmi les 32 équipes qualifiées donc, il y a 5 pays africains, parmi lesquels le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, le Ghana et le Maroc. On part d'abord à Douala pour prendre l'avis de notre invité qui nous attend là-bas, Joseph-Antoine Bell, qui a également commenté cette poule dans laquelle est logé le Cameroun. Joseph-Antoine Bell, a priori, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à la poule du Cameroun? C'est une poule prenable? Vous savez, après un tirage au sort, on peut toujours se dire qu'on pouvait mieux tomber ou on pouvait tomber pire. Donc en réalité, si on parle de tirage au sort, c'est que c'est le hasard qui vous donne vos adversaires et que en réalité, vous ne pouvez pas remettre ça en cause. Donc il faut faire avec et il faut commencer à réfléchir. Ce que j'ai dit et que je vais répéter, c'est que dans une poule comme celle-là, le problème du Cameroun n'est pas le Brésil, parce que le Brésil, c'est le numéro 1 mondial et donc on ne motive pas les joueurs pour rencontrer le numéro 1 mondial. Il n'y a pas de grand discours, ils savent que c'est un grand match, un match énorme qui les attend. La difficulté, c'est plutôt contre les 2 autres équipes qui sont des équipes coriaces, mais pas de réputation flamboyante, qui fait donc que vous avez une espèce de préjugé de vos propres supporters qui n'admettraient pas une défaite face à ces équipes-là, ce qui rajoute à la pression déjà présente parce que vous jouez une Coupe du Monde. Donc ce sont ces matchs-là
qui ont besoin d'une préparation absolument méticuleuse, suivie et spéciale. Contre le Brésil, vous avez quelque chose de très simple. Vous jouez contre une grande équipe et vous n'avez pas intérêt à ce qu'elle soit concentrée ce jour-là. Vous avez plutôt intérêt à lui envoyer des signaux qui soient des leurs, qui me permettent, parce que la seule chance que vous avez de les battre, c'est précisément quand ils vous sous-estiment. Donc laissez-les vous sous-estimer, faites-vous sous-estimer, mais préparez bien votre affaire. Le propre de la surprise, c'est qu'elle ne peut pas être prévue. Elle ne doit pas être ni prévisible, ni prévue. Roger Mila, vous avez bien suivi Joseph-Antoine Bell qui pense que dans cette poule, le plus dur, ce n'est pas de jouer contre le Brésil, mais plutôt la Suisse et la Serbie qui se présentent comme des partenaires sérieux pour le Cameroun. Oui, c'est peut-être des partenaires sérieux, mais pas indomptable. Pas extraordinaire comme le Brésil. Vous savez, le Brésil a une création dans son jeu que beaucoup de pays au monde aujourd'hui n'ont pas. Donc, le Cameroun est comme le Brésil. Parce que les Européens disent qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'un pays comme ça, qui n'a pas de tactique, de technique, de tout ça, machin, tout, arrive quand même à gagner. Et quand un grand entraîneur, Robson vous le dit, de l'Angleterre, c'est qu'il faut comprendre que le Cameroun, c'est une grande nation de football. Mais moi, je pense que si on est concentré contre le Brésil, on peut avoir un résultat. Mais concentrons-nous d'abord contre la Suisse, parce que c'est notre premier match. Il faut être vraiment bien concentré. Je crois que ce sont ces pays-là maintenant, ces pays-là ont plutôt peur maintenant du Cameroun. Avec tout ce que le Cameroun est en train de faire comme résultat, c'est des pays qui ont peur du Cameroun. Donc moi, je dis qu'avec la bonne préparation que va avoir notre équipe, les bons conseils que nos joueurs vont avoir, moi je suis partant déjà pour le second tour. Vous êtes partant pour le second tour. Jean Lambert, non? Vous êtes aussi optimiste pour le second tour? Déjà au sein de cette poule, on sait que... J'ai le sentiment d'être revenu en 90 avec l'Argentine, qui était le représentant de l'Amérique latine dans notre poule. Il y avait l'URSS à l'époque, la Russie d'aujourd'hui, il y avait la Roumanie, et il y avait nous. Moi, je crois que le football est une grosse énigme. Tout le monde peut gagner comme tout le monde peut perdre. Le Brésil a perdu à domicile en 2014 face à l'Allemagne, 7-0. C'était inimaginable pour tout supporter brésilien ou allemand, parce que, comme l'a dit Bell, tout le monde sait que s'il y a une équipe qui produit un football flamboyant, c'est le Brésil. D'ailleurs, les bookmakers mettront d'abord numéro 1, Brésil. C'est le grand favori. Cela va de soi. Mais moi, je crois notre état d'esprit doit être de limiter la casse devant le Brésil et de bien aborder les 2 premiers matchs. Si on a une victoire, la Serbie, c'est vrai, en Europe, ils ont des noms, ils ont du jeu, mais nous aussi, on est une grande inconnue. On demeurera une grande inconnue, comme on l'a été en 1990. Personne ne s'attendait à ce qu'une équipe de quadragénaire vienne étouffer l'Argentine qui était au sommet de son football. La Serbie, la Suisse est prenable. La Suisse est prenable. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une équipe dans ce monde qui soit imbattable. Et donc, à partir de là, la forme du jour, les conseils engrangés, les stratégies mises en place et pourraient faire de nous un outsider. Parce que ici, c'est clair dans les esprits, Brésil, Serbie ou Suisse, Cameroun dégagé. Non, moi je crois que nous avons notre mot à dire dans cette poule. Si nous négocions bien le premier match contre la Suisse, qui n'est pas imbattable, et contre la Serbie, je crois que ce tirage par l'agenda des matchs
nous est favorable. On ne rencontrera le Brésil qu'après nous être mesurés aux deux équipes sur lesquelles nous pouvons espérer prendre quelques victoires. Théophile Awana, si vous avez été pessimiste face à l'Algérie, aujourd'hui, c'est la compétition, on va dire, c'est la cour des grands. Le Cameroun qui se retrouve dans la même poule avec le Brésil, la Serbie, la Suisse. On a vu la belle prestation de la Suisse lors de l'Euro, avec des joueurs phénoménaux comme Mbolo, comme Mario, comme Andy, qui est camerounais et qui va donc devoir jouer contre son pays d'origine. Vous restez aussi optimiste comme Roger Mila et Jean Lambert, non? Je vais simplement dire aux Camerounais qui nous regardent, franchement, la Coupe du Monde, on est déjà là. Ça ne sert à rien d'être pessimiste ou optimiste. C'est une grande fête du foot. C'est très important. Si vous ménagez vos méninges qu'on va forcément gagner la Serbie et la Suisse, que ça se gâte, vous allez mal passer cette Coupe du Monde. Donc, autant mieux vous préparer à ce que vous soyez heureux de tout ce que vous allez vivre. Je sais d'emblée que le Brésil, c'est pas pour nous, comme on dit au quartier. C'est pas pour nous là-bas. Et pour les deux autres. Je l'ai dit en 90 de l'Argentine. Hein. Oui, mais pour les deux autres, je vais parler comme Olivier Crombols. Ouais. C'est dur, mais c'est pas impossible. Avec ça, il a gagné la médaille d'or. La médaille olympique des choses de handball féminin en France, l'équipe française. Donc, ça va être très difficile. Ça va être... Oui, non, je parle d'une phrase qui a fait le tour du monde. Le coach dit, oui, c'est dur, mais ce n'est pas impossible. C'est dur, mais ce n'est pas impossible. Ça veut dire qu'on est capable de le faire. Maintenant, mais il ne faut pas qu'on gâche notre fête. Ce n'est pas l'entraîneur français. C'est pas à l'entraîneur français de parler de cette manière parce que la France a deux bonnes équipes de handball. Oui. Tout à fait. Féminin comme masculin. Mais vous savez, Roger, que c'est surtout ces deux handballeuses noires qui étaient désespérées avant la rencontre. C'est comme ça que le coach leur a dit. Ce n'est que comme ça que vous arriverez à bout de cette finale. Elles ont pu. Donc, simplement dire que ce sera très difficile. Et on a déjà gagné d'être là. C'est très important. La fédération avait besoin quand même de beaucoup d'argent. Il n'y en avait même plus. Voilà 8 milliards couchés au sol que les autres n'ont pas pu avoir. Franchement, c'est des grosses victoires qui peuvent permettre de relancer le foot ici, de financer des choses. C'est des grosses victoires. Donc, même si on perd, c'est la fête. Dans une fête, on boit ce qu'on vous donne, on mange ce qu'on vous donne et puis vous êtes heureux, c'est tout. C'est plus important comme ça. Jean-Paul Notarieux, est-ce que la fameuse formule d'Eric Oberson pourra aussi nous être avantageuse dans cette poule? C'est quand on croit qu'on est en danger, qu'on n'est pas en danger. Non, je pense que on aurait pu avoir un tirage au sort pire que celui-ci quand même. Je pense qu'on est dans un bon groupe. C'est pas extraordinaire. Il y a le Brésil qui est une grande nation du football, mais la Suisse et la Serbie sont prenables. C'est vrai que la Suisse, c'est déjà 11 participations. Ça va être sa 11e participation à la Coupe du Monde. Le Cameroun est à sa 8e. La Serbie, c'est sa 3e participation. C'est des équipes modestes. Aucune de ces équipes n'a jamais atteint la Suisse, c'est un quart de finale dans les années 40 et tout. Donc, le Cameroun a toutes ses chances dans cette poule. Après, tout est au niveau de l'état d'esprit. Quand on est le Cameroun, qui a déjà fait quart de finale d'une Coupe du Monde, qui a sa 8e participation, on ne peut plus se contenter de dire simplement l'essentiel c'est de participer. D'aller manger et boire ce qu'on va nous donner. On est déjà qualifié pour la Coupe du Monde, on a 6 ou 7 milliards, on peut être beaucoup plus ambitieux que cela. On peut être beaucoup plus ambitieux que cela et tout se situe au niveau du sérieux que les Camerounais vont mettre dans la préparation. Parce que si effectivement on commence à festoyer de se dire vraiment cette qualification était absolument inattendue, on a déjà fait l'essentiel, hurrah, on arrête, ce serait la catastrophe. Mais on peut se dire qu'on a nos chances. On a nos chances de pouvoir passer au second tour. Et à partir du second tour, tout peut arriver, hein, parce que c'est des matchs à élimination directe, tout peut arriver. Donc, j'ai tendance à être comme Jean Lambert. J'ai le sentiment que c'est 1990 qui revient. Il est temps qu'on commence un peu à oublier les exploits de Roger Mila. Lui aussi, il aimerait quand même de son vivant assister à quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on a réalisé en 90. Ça commence à faire trop. Moi, la question que je me pose, Jean Bruno, c'est avec qui nous allons à cette Coupe du Monde? Voilà. Moi, c'est pas quelles sont nos chances. C'est avec qui pour maximiser nos chances. Et la question, je la pose d'abord à
à Joseph, s'il vous plaît. La question, je la pose d'abord à Joseph Antoine Bell, qui nous suit en direct de notre studio de Douala. Joseph Antoine Bell, le Cameroun est donc désormais qualifié. On connaît notre poule. Le Brésil, pour le moment, reste le grand favori de cette poule. Et d'ailleurs, le Brésil a toujours franchi le premier tour des Coupes du Monde. Donc, c'est pas nouveau. Peut-être que le miracle pourrait se produire, pourquoi pas. Mais le Cameroun y va avec quelle équipe? Comment pouvez-vous poser la question de l'équipe lorsque vous sortez d'abord d'une CAN, puis de 2 matchs pour les barrages et que vous avez remporté les barrages, vous avez fini 3e, soit dit en passant, il faudrait savoir que être champion d'Afrique est plus difficile que d'aller en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, il y a 5 places, champion d'Afrique, c'est une seule place. Et donc, vous allez après la CAN et après ces matchs de barrage, vous ne vous demandez pas avec quelle équipe. Les joueurs existent, ils sont là, on n'est pas en club, on ne va pas acheter de nouveaux joueurs, on ne va pas en inventer. Nous connaissons à peu près l'effectif des footballeurs camerounais, ils sont répertoriés et maintenant c'est pas avec quelle équipe. La seule chose, peut-être que avec quelle équipe, c'est avec quelle délégation vous voulez dire, c'est-à-dire quels sont ceux qui vont accompagner l'équipe. Oui, ceux-là, on a la latitude de modifier, d'en ajouter un, de prendre un autre, de mettre l'ambassadeur à gauche ou à droite et de créer un poste de vice-ambassadeur. Ça, c'est possible. Mais l'équipe, c'est celle que nous avons vue. Nous connaissons notre staff technique responsable. Nous connaissons à peu près nos joueurs. Et il s'agit aujourd'hui de suivre, en réalité, de mettre en pratique. Le président a dit le Cameroun ne va pas au Qatar en tourisme. C'est une très bonne déclaration qui doit se traduire maintenant dans les faits. Et les faits, c'est ce que j'ai appelé travailler mieux et pas travailler plus. Parce que travailler plus ne veut rien dire. Vous passez 2 heures à l'antenne, vous ne pouvez pas en faire 3, ça ne changera rien. Vous pouvez travailler mieux, c'est-à-dire mieux concevoir, mieux préparer votre émission. Qui c'est que j'invite, pourquoi je l'associe à qui, pourquoi, et faire des recherches. Voilà comment on travaille, voilà comment on améliore ce qu'on fait. Donc l'expression travailler plus, je voudrais expliquer que ça ne veut jamais dire que la quantité de travail sera supérieure, ce n'est pas possible. Le corps humain ne peut pas faire plus. En revanche, faire mieux, oui, parce qu'on peut toujours créer, on peut toujours imaginer, on peut réfléchir. Et je crois que voilà ce qui devra être fait par le camp camerounais. N'oublions pas non plus une dernière chose, c'est que le tirage au sort de la Coupe du Monde est une affaire très rationnelle. Vous avez 4 chapeaux et les gens sont classés par niveau actuel. C'est pas par le passé. Donc nous étions dans le 4e chapeau. Ce qui veut dire que basiquement tous nos adversaires nous sont supérieurs. Ils sont mieux classés que nous. Donc ça ne se discute pas. Maintenant, nous avons à créer la surprise. Et la surprise ne se crée qu'en y ajoutant beaucoup de têtes. Donc nous savons désormais ce qu'il nous reste à faire. Mais nous le savions en allant au tirage au sort. Notre tirage au sort pouvait changer de nom d'adversaire. Mais nous aurions toujours eu une équipe parmi les 8 premières. En croisant les doigts, le meilleur tirage aurait été de tomber dans la poule du Qatar. Mais bon, en dehors du Qatar, tous les autres sont des cadeaux. Et aujourd'hui, notre motivation doit être de se dire, nous allons en Coupe du Monde pour la 8e fois, mais le Portugal aussi. Or, le Portugal était dans le premier chapeau. Nous devons avoir l'ambition de rivaliser avec quelqu'un qui a été 8 fois comme nous, mais qui est dans le premier chapeau en disant, accrochons-nous à ce wagon, faisons cela, essayons. Accrochons-nous à ce wagon, faisons cela. Essayons, Jean-Lambert Non, avant de passer la parole à son Excellence à Albert Roger Mila. Joseph-Antoine Bell pense qu'il va falloir y aller au niveau de des préparations, donc de la préparation de la Coupe du Monde au sein des Lions indomptables du Cameroun. Il ne va pas falloir travailler plus, comme a semblé l'indiquer le coach des Lions indomptables, Rigoberton, mais il va falloir travailler mieux
en capitalisant les talents qu'on a déjà au sein de la tanière? On peut travailler mieux que quand on a les effectifs qui savent ce que travailler mieux veut dire. Je crois que c'est une question qu'on ne s'est pas posée pendant la CAN. Avec quels joueurs allons-nous disputer la CAN qui se jouait chez nous? Résultat des courses, on nous a amené des joueurs qui venaient redécouvrir le ballon sur les pelouses. Je ne vais pas citer les noms ici, mais cela a très vite sauté à l'œil. Quand je dis que on doit se poser cette question, c'est qu'il y a encore des joueurs camerounais qui ne sont pas dans ces effectifs et qui sont là, qui ont peut-être traîné le pas à venir parce que c'était encore les qualifications, mais aujourd'hui, on devrait les convaincre de venir. Et je crois que tout Camerounais qui peut apporter quelque chose à cette sélection ne doit pas être ostracisé. Nous avons des joueurs qui jouent ailleurs et qui ne sont pas internationaux dans les pays d'accueil. Je pense à Elanga, que moi j'ai vu jouer. Je pense à d'autres qui sont dans le championnat de France et qu'on n'a jamais fait venir ici parce que l'équipe nationale aujourd'hui ressemble à une équipe de joueurs qui ont des titres fonciers. Celui-là, il ne joue nulle part, mais quand on fait la sélection, la liste des 32 ou des 28, ils sont là sans que l'on sache véritablement où est-ce qu'ils évoluent. Et moi, je pense qu'il faut prospecter large. Je ne dis pas de les titulariser dès leur première arrivée. Prospecter large, affiner à chaque camp de stage et trouver le bon effectif qui réponde aux aspirations de l'entraîneur. Parce que une équipe, c'est d'abord son entraîneur. C'est l'entraîneur qui sait qui il va placer, à quel poste et pour quelle efficacité. Et je crois qu'on devrait aller à cette équipe, non plus à cette Coupe du Monde, non pas avec 11 joueurs, comme on l'a fait pendant la CAN, mais avec au moins un effectif de 20 joueurs. Et je ne pense pas que les 20 qui sont là aujourd'hui répondent forcément au profil de joueurs que l'on a envie de voir sur un terrain de match de Coupe du Monde. Voilà pourquoi je disais qu'il faut savoir, se poser la question de savoir avec qui nous allons à cette Coupe. Et dans cette logique-là, son Excellence Albert Roger Mila, il y a la fameuse polémique au niveau du retour de Joël Matip au sein de la tanière des Lions Indomptables du Cameroun. On a eu une mission qui s'est déployée en Europe pour rencontrer sa famille, composée de Samuel Eto'o et Rigobert Song. Ils sont rentrés pour le moment, on n'a pas encore de suite favorable par rapport au retour de Joël Matip, qui pourrait être un élément essentiel dans cette équipe. Oui, je voudrais d'abord dire qu'il faut que les joueurs camerounais arrêtent de croire que le Cameroun fabrique de l'argent. Vous arrêtez de croire que le Cameroun fabrique de l'argent. Parce que beaucoup d'entre eux pensent que aller jouer pour la France, l'Allemagne ou autre, ça rapporte plus. Ouais. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ça va les rapporter moins. Parce qu'ils feront un match et ils seront écartés complètement de cette équipe nationale. Ouais. Il y a eu des antécédents. Ils seront écartés de cette équipe nationale. Donc, nous voulons les joueurs qui viennent jouer parce qu'ils sont des Camerounais. Ouais. Ils ont le sang camerounais. Ils sont patriotes. Ils sont patriotes. Leur famille se trouve au Cameroun. C'est ce genre de joueurs que nous voulons avec nous. Ceux qui viennent là parce que quand l'équipe de France gagne un match à la Coupe du Monde, ils ont 200 000, 300 000 euros de prime. Nous, on n'a pas ça. Parce que le Cameroun fait avec le peu. Nous, on a été en 90. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'en 1990, on n'est pas rentré là-bas avec 7 millions? C'est pas vrai. Oui. Seulement 7 millions. Quart de finale d'une Coupe du Monde. Je répète pour demander à tous ceux qui étaient là-bas. 7 millions de francs. Parce que le match gagné, c'était 3 millions. Match nul. La moitié, comme d'habitude. On n'est pas rentré avec plus de 7 millions. Heureusement que plus tard, vous avez reçu des maisons. Vous avez reçu des maisons. Ça n'a rien à voir. Les maisons, ça c'est un don du chef de l'État. Ça n'a rien à voir. C'est un don du chef de l'État. Non, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir, le don du chef de l'État. Il peut donner ce don à n'importe qui. Ce n'était écrit nulle part. Nulle part. C'était écrit nulle part. Il n'y a pas que les footballeurs qui ont eu des maisons aussi. Le chef de l'État. Donc c'est un don. Le chef de l'État a trouvé
que ces enfants, devant moi, devant sa présence au stade, ces enfants m'ont fait plaisir. Je vais leur faire un don de maison. Et encore que je n'ai pas envie de trahir, que genre de maison on nous a donné. Hein? Non, il faut être objectif. Donc, je suis en train de dire que ces joueurs-là, moi, je leur demande de venir jouer pour leur pays. D'abord, le pays avant tout. Aujourd'hui, la fédération n'est pas la même que celle d'hier. Aujourd'hui, vous gagnez vos matchs, vous avez une grosse prime. Une grosse prime. Et puis, ces joueurs qui viennent jouer pour nous là n'ont pas besoin de ces primes. C'est-à-dire que leur salaire là-bas, vraiment, c'est énorme. C'est énorme. Roger, est-ce que c'est le discours qu'on leur tient? Oui. C'est le discours qu'il faut leur tenir. Non, mais c'est le discours qu'on leur tient. Moi, je leur ai dit. J'ai eu un journaliste avant-hier, j'ai dit que j'attends justement que Samuel revienne. Est-ce que pour ceux qui sont partis, ceux qui ont claqué la porte de l'équipe nationale du Cameroun, comme Joël Matip, qui relevait un certain nombre d'incongruités au niveau du fonctionnement de la tanière, est-ce que les personnes qui doivent aller vers eux pour pouvoir les convaincre, vous pensez que ça se limite seulement à Samuel Eto'o et à Rigobert Song? Je voudrais dire que à Matip que la tanière d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. C'est clair. Il est un joueur professionnel, un grand joueur professionnel qui réfléchit bien. La tanière d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Et j'attends justement que le président de la fédération arrive, lui proposer cela. Qu'on parte au moins quatre anciens joueurs qui ont joué, qui peuvent avoir un peu de l'influence. Pour aller. Moi, personnellement, je voudrais aller voir, parce qu'il paraît que l'entraîneur de Liverpool, c'est lui qui a fait récupérer Matip, je ne sais pas où. Et lui, bon, c'est pas l'entraîneur de Liverpool qui décide. Si moi je me présente à Liverpool, là, je viens vous dire aux Anglais de Liverpool que, pardon, nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. On a besoin de Matip. Matip ne va pas passer toute sa vie sans jouer de Coupe du Monde. Donc, c'est pour ça que je demandais si on leur tient ce type de discours. Non, il faut d'abord... Parce que se présenter simplement devant un joueur pour lui dire on a besoin de toi parce que le poste est essayé de... Non, ça dépend aussi des personnes qui sont devant. Par contre, ce type de communication qui met en valeur le joueur, la patrie, la consanguinité, parce que si on va leur dire tu vas gagner de l'argent, tu vas... Non, ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. D'accord. Jean-Bruno Tagneux. Il faut revenir quand même... On est dans la logique d'une préparation sereine de la Coupe du Monde. Est-ce que les Lions indomptables qui ont mouillé le maillot, qui ont donné également, qui ont tout donné pendant les qualificatifs, si aujourd'hui ils apprennent que certains autres sont... mis en priorité, est-ce que cela ne va pas aussi créer des dissensions? Alors, oui, c'est la dure loi du sport, mais en même temps, Jean Lambert, il ne faut pas qu'on casse ce qui a déjà été construit avec cette force, cette union qu'on a vue au sein de cette équipe nationale pendant les 2 matchs contre l'Algérie. Il y a des gens qui ont mouillé le maillot et cette équipe a pas mal de bons joueurs, a besoin d'être renforcé, mais il ne faut pas casser totalement la dynamique. Pour revenir sur le cas Matip, il faut quand même qu'on rappelle aux Camerounais que le cas Matip remonte à 2014. Et j'avais discuté avec les parents de Joël Matip au Brésil et ils m'avaient dit que leur fils ne reviendra plus. Ils étaient choqués par le désastre organisationnel qu'il y avait au sein de cette équipe nationale-là et ils ont dit ce n'est plus la peine qu'il vienne perdre son temps là, il va se concentrer désormais. C'est vrai que à un moment donné, on avait du mal à convaincre les binationaux à venir jouer pour l'équipe du Cameroun. Parce que, dites-vous bien que quand ces jeunes gens retournent en club, ils racontent ce qu'ils ont vécu en équipe nationale. Ils disent, bon, écoutez les gars, hier, pendant la Coupe du Monde, on a une séance d'entraînement. Sur le chemin, on se rend compte qu'on a oublié les ballons à l'hôtel. Et ils sont morts de rire, ils se disent, mais comment peut-on aller jouer pour une telle équipe? Ils sont dans des environnements où les choses sont très très bien organisées, où le joueur se contente de jouer, le type qui est chargé de gérer les ballons, il fait son travail, le gars qui doit faire le restaurant, il fait bien son travail, et ainsi de suite.
quand ils arrivent en équipe nationale, même si c'est pour un regroupement de seulement 15 jours, ils aimeraient trouver à peu près le même niveau d'organisation. Ce n'est pas l'argent, c'est une question d'organisation. Donc, le discours, c'est comme Jean Lambert le disait tout à l'heure, c'est une question de communication. Qu'est-ce qu'on leur tient comme discours? L'histoire de leur dire, venez jouer, vous allez gagner 45 millions, c'est pour un match gagné. Ou tout, mais Jean-Bruno, est-ce que ceux-là qui sont présentés, est-ce que ceux-là qui sont présentés hier, ou alors qui étaient présentés hier comme ce qui était à l'origine des dissensions au sein de la tanière des Lions Indomptables, vous parliez de la Coupe du Monde 2014, on sait très bien tout ce qui s'est passé là-bas. D'ailleurs, vous vous êtes inspiré pour rédiger un livre là-dessus. Est-ce que vous pensez que ce sont les meilleures personnes? Je veux parler en particulier de Samuel Eto'o, qui est régulièrement indexé comme celui-là, qui fait partie de ceux qui... Oui, ça fait partie d'une époque, mais est-ce que vous pensez que c'est la meilleure personne aujourd'hui qui doit se présenter, la même personne, pour parler à ces Je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est la meilleure personne parce qu'il aura appris de ses erreurs. Voilà. Il a compris également comment ces choses-là fonctionnent. Aujourd'hui, l'une des choses, chaque fois que le nouveau président a discuté avec des joueurs, c'était quoi? C'est dit, je vous paye immédiatement, parce qu'il sait que la question des primes a souvent été le ventre mou de cette équipe nationale-là. Quand les Lions Indomptables vont dans une compétition, ils refusent de prendre l'avion parce qu'on ne les a pas payés. C'est parce qu'il y a une crise de confiance entre les joueurs et leur État. Dans un pays normal, quand l'État vous dit on vous doit 1000 francs, vous dormez tranquille parce que vous savez qu'on va vous le payer. Mais quand dans un pays, on dit à des joueurs vous serez payés tant, ils disent payez d'abord. Ils exigent d'être payés rubis sur l'ongle, ça veut dire qu'ils ne font plus confiance en ceux qui les dirigent. Et donc, il faut changer la manière de faire. Oui, c'est précisément parce qu'il a vécu ces problèmes, qu'il a été un des acteurs de ces problèmes-là. Non, je suis bien d'accord. Mais non, attends, je vais finir, Jean Lambert. C'est précisément parce qu'il a connu ces problèmes-là qu'il est bien placé pour en parler. Il sait là où se trouvent les problèmes. Et pour finir sur ce point-là, avant que Jean Lambert ne prenne, c'est que sur la question des binationaux, il ne faudrait pas que ce soit des opérations ponctuelles. Il faut créer une véritable politique de détection des binationaux camerounais. Il faut un véritable suivi. Qu'on sache que chaque fois qu'il y a un fils du Cameroun dans un pays où qu'il soit, s'il est bon, qu'on le repère très vite avant que les autres ne le fassent. On vient de perdre un type là, le gars qui est parti jouer pour la Suède, mais mal lui en a pris. Ils ont été éliminés. Il avait une chance de jouer une Coupe du Monde avec le Cameroun, mais je veux dire que il fait la même chance. Oui, voilà, les lois ont changé apparemment. Donc, il faudrait une véritable politique de détection et de suivi de ces joueurs-là et qu'on leur tienne le discours sur le changement qu'il y a désormais dans la manière. Merci. Jean l'amène en 30 secondes et on passe la parole à Théophile Aouane. Jean-Bruno, je ne voudrais pas que ceux qui ont qualifié l'équipe se confinent dans une espèce de confort de titulaire incontesté. Non, il ne faut pas fermer la porte à tout footballeur qui peut nous apporter quelque chose. Si on avait fermé la porte en 90, le monde entier n'aurait pas connu Roger Mila. Et justement, les gens ont voulu lui fermer la porte sous le prétexte que lorsque nous on jouait pour qualifier l'équipe, il n'était pas là. Or, le talent recherché peut surgir à la dernière minute. Je n'ai rien contre ceux qui disent qu'ils ne viennent pas en sélection nationale. Il faut les convaincre de venir en nationale si on sait qu'ils peuvent apporter. Moi, je ne dis pas d'aller faire de la détection. Ceux-là, on les connaît, ceux qui ont un nom. Encore que, on ne va pas disputer une Coupe du Monde, 3 matchs de Coupe du Monde avec 11 joueurs, mais c'est pour se faire laminer. Il faut qu'à chaque poste, il y a 5 possibilités de remplacement maintenant, Jean-Bruno. C'est la moitié d'une équipe. Il faut qu'à chaque poste, il y ait un joueur qui conteste la titularisation de l'autre. Et comme ça, qu'il naisse une espèce de... C'est ça la compétition, concurrence saine. Concurrence saine. Parce que si on va avec les mêmes 11 qui ont disputé la CAN, qui viennent de disputer les éliminatoires pour le mondial, mais le résultat est connu d'avance. Ils vont pas... Merci. Une CAN, une Coupe du Monde, c'est 22 joueurs capables d'être titularisés à tout moment. Et on a vu le problème, une fois que, avec Aboubakar, heureusement que Tawamba a su reprendre, a su suppléer, mais on a beaucoup de problèmes au niveau des remplacements. Théophile Aouane, vous pensez également que pour la détection et même la récupération de certains joueurs, rien n'est perdu. Le Cameroun peut encore se rattraper avec la nouvelle équipe à la Fédération camerounaise de football. D'abord, je voudrais dire que ce n'est pas Samuel qui devrait parler du changement aujourd'hui.
Moi, je me souviens encore, Jean Lambert, le temps a passé. Ouais. Il lui disait que ce bout d'étoffe-là qui te fait gâter toute l'équipe, tu n'as qu'à enlever ça, ça ne t'apporte rien. Ce bout d'étoffe a gâté tout un mondial. 2010, on ne va pas en Coupe du Monde. On dit que Roger Mila a apporté quoi à l'équipe nationale? On balance ça à Canal. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut créditer d'autres personnes. Il ne faut pas oublier que les bagarres de Samuel, là, c'était pour les autres joueurs. C'était pour l'équipe nationale. C'est l'équipe nationale. Ouais. C'est ce joueur-là qui a envoyé Samuel devant. Ouais. Contre les politiques. Oui, il ne faut pas oublier ça. L'équipe nationale. Il ne faut pas oublier cela. C'est les autres joueurs qui disent que nous sommes avec toi. Ouais. Parce que sinon... Mais c'est pas ce qui c'est pas ce qu'on relève dans le livre de Jean-Bruno Taille. Hein? Bon, c'est tout autre chose. C'était pas pour les joueurs, il se battait pour ses propres intérêts. Jean-Bruno ici peut nous... Je suis pas sûr que vous avez important. D'abord, il faut savoir que lorsqu'on est le capitaine d'une équipe nationale, on parle moins en son nom qu'au nom du collectif. Mais ce n'était pas le cas même en 2014. Non, c'est le cas. C'est-à-dire que même s'il est la vitrine, il pose un problème. Et je ne suis pas sûr que, en termes d'argent, il avait personnellement besoin de cet argent-là. Et pendant longtemps, au sein de cette équipe nationale-là, il n'a pas pris ses primes. Vous êtes au courant. Il n'a pas pris ses primes. Il a refusé de prendre ses primes. Il payait lui-même son billet d'avion. Ne pas prendre les primes n'a pas un impact sur la cohésion de l'équipe. C'est pour dire que lorsqu'il les mêmes choses que vous-même vous reléguez. Attendez, non, c'est pour dire que lorsqu'il revendique ses primes, ce n'est pas forcément pour lui, mais c'est pour le groupe. Et c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas être un footballeur, vous jouez pour une équipe et on ne vous paye pas. D'accord. Vous devez être payé. Je crois que comme vous êtes journaliste à Vision 4, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas vous payer. C'est votre droit. Je crois que Jean-Bruno Taille devrait réécrire un nouveau livre. Hein, après la campagne est passée par là. La suite logique. Donc il faut dire que l'ego surdimensionné, c'est pas organisationnel. Ces gens, ils avaient une haine les uns pour les autres. Et il arrivait parfois, moi j'ai fait le vol retour d'Afrique du Sud avec dans le même avion, un avion de 54 places, où des gens ne se parlent pas. Tu as eu cette chance. Où des gens, oui toujours, je ne peux pas dire que ce pays n'est pas généreux. D'accord, merci. Alors les égos surdimensionnés, c'est quand même Samuel, on ne va pas lui enlever ça. Il a un caractère assez difficile. Ouais. Le clanisme, un petit clan qui fait le plan avec l'entraîneur, oui c'est Samuel. Non, ce jour 1984, c'est pas Samuel. Oui, mais il a pris carrément Paul Le Guen en otage en Afrique du Sud. C'est lui qui était l'organisateur de tout. Le comportement vis-à-vis des autres. Il a une façon de passer. C'est ce que Matic dit depuis 2014, on était en Coupe du Monde. Quand on dit rassemblons-nous, lui il est le premier qui dit non, on doit me suivre. Mais on ne suit pas ce que tu veux. On est Camerounais, on a envie d'aller vers l'avant. Samuel a toujours pensé qu'il était le centre du monde. C'est pas là les revendications de Mathieu. Je voudrais dire, non, Roger, je voudrais dire que moi je discrédite Samuel. C'est vrai, vous allez me dire qu'avec le temps, il a changé. Je voudrais que d'autres personnes soient créditées de ce pouvoir de parler au magique. On a déjà Roger Mila. Roger Mila est prêt pour cette mission. Les uns vis-à-vis des autres. Jean-Bruno a dit une chose qui est pertinente. Chacun de nous apprend de ses erreurs. Et moi, j'observe encore. Vous croyez que Samuel apprend? J'observe de loin l'attitude de Samuel Eto'o. Je crois que si quelqu'un a appris de ses erreurs, c'est lui. Jusqu'à vouloir venir prendre la coquille vide de la FECAFOOT. Certainement pour montrer qu'il y a une autre façon de faire. Qu'il peut faire. Mais dans ce cas, Jean Lambert, il peut aussi dire aux gens, oui, j'ai changé. Merci. Il ne dit jamais le langage, j'ai changé. Merci. Non, on va lui coller, s'il vous plaît, on a pourquoi cela est-il mauvais de dire, j'ai changé. Tu n'as peut-être pas suivi tous ces interviews. Il faut que Samuel dise, j'ai changé, j'ai gaffé, il a changé. Est-ce que nous aussi, nous devons faire la fixation sur ce qu'il fut? Plutôt que sur ce qu'il apparaît aujourd'hui. C'est ce que Matip attend. Il était Samuel lui dit, j'ai gaffé, j'ai changé. Est-ce que la passerait? Samuel tout blanc. Est-ce que c'est Matip qui l'a enlevé de l'équipe nationale? Samuel tout blanc n'existe pas. On va repartir, s'il vous plaît. On repart rapidement à la régie, s'il vous plaît. Non, il n'est pas facile. Moi, je n'étais pas facile. Je n'étais pas facile. Mais un bon joueur. C'est pas que ce soit des bons joueurs. Samuel n'a pas été un mauvais joueur. Samuel était un très bon joueur d'ailleurs. Je ne vais pas revenir sur ça. On repart donc à la régie, s'il vous plaît. Voici le grand neuf. Théophile Awana. Samuel est le petit neuf. Théophile Awana. Théophile Awana, permettez-moi. Roger le grand neuf. S'il vous plaît. On repart très rapidement. Poussé à dire n'importe quoi, il a regretté. Les entourages sont nocifs. Il a demandé pardon. Il est revenu dans la tanière de football. C'est ce que je lui avais dit. Reviens dans ta famille.
Parce Merci. que personne ne va te soutenir plus tard. Merci Roger Mila. Aujourd'hui, il est épanoui. On prend rapidement ce reportage également d'un lion indomptable du Cameroun, mais pas dans le football, mais dans le domaine des affaires, qui a été reçu en audience cette semaine du palais de la Renaissance de Bangui par le président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, Jean-Pierre Amougou Belinga. C'est le reportage de la semaine. C'est un jour spécial pour des retrouvailles tout aussi spéciales et chaleureuses entre le président centrafricain et le président du groupe L'Anecdote. La convivialité entre les deux personnalités qui se sont retrouvées ce mercredi 30 mars 2022 au palais de la Renaissance de Bangui traduit la solidité d'une fraternité sincère qui dure aujourd'hui plus de 6 ans. L'occasion faisant le larron, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga était accompagné pour la circonstance de sa tendre et sublime épouse Melissa Amougou Belinga ainsi que la directrice générale de Vision Finance, du top management de Vision 4 RCA, de quelques proches collaborateurs et des partenaires américains. Au cours du tête-à-tête à huis clos qui va durer plus d'1 heure, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga va d'abord adresser au professeur Faustin Archange Touadéra ses souhaits d'anniversaire pour la célébration de l'an 1 de son 2e mandat à la magistrature suprême et le féliciter ensuite pour le succès éclatant de l'organisation du grand dialogue inclusif qui vient de s'achever en République centrafricaine. En retour, le professeur Faustin Archange Touadéra va traduire à Jean-Pierre Amougou Belinga la profonde gratitude et reconnaissance du peuple centrafricain pour son rôle important dans le processus de réconciliation, de paix et de développement de la RCA. Mais l'occasion a surtout permis aux deux hommes de parler de coopération fructueuse entre la RCA et le groupe L'Anecdote. D'ailleurs, après la réhabilitation de la radio-télévision centrafricaine et la formation de son personnel, sans oublier l'ouverture de Vision 4 RCA, le président centrafricain sollicite l'ouverture de Vision Finance en République centrafricaine. Comme vous l'avez constaté, je suis venu avec le directeur de Vision Finance pour permettre pour apporter une nouvelle dynamique. Cette coopération sud-sud, elle vous a édifié dans son exposé tout à l'heure que notre institution financière verra le jour ici dans les plus brefs délais. Bref, c'était pour permettre aussi au président Touadéra, pour l'encourager, le féliciter aussi, parce que son anniversaire, ça fait 1 an aujourd'hui qu'il a prêté serment. Il fallait aussi qu'on l'accompagne dans cet élan de cœur et cette solidarité. Effectivement, nous avons été reçus par son immense le président de la République et effectivement, dans nos échanges, l'opportunité nous a été donnée et nous allons le saisir de s'installer ici en RCA dans le but de développer effectivement ce partenariat qui dans les tout prochains jours vont se nouer. Effectivement, Vision Finance viendra s'installer ici. Le sujet sur la supposée fermeture de Vision 4 RCA a également été abordé au cours de cette audience. Une fois de plus, le professeur Faustin Archange Touadéra a tenu à rassurer le patron de Vision 4 de son soutien sans faille et celui de son gouvernement pour accompagner toute initiative prise par Jean-Pierre Amougou Belinga en République centrafricaine. Ça fait quelques mois qu'on n'a pas pu faire le tour d'horizon de nos différentes activités en République centrafricaine. Et il y a eu un petit tourbillon dans un verre d'eau, comme vous le savez, avec la haute autorité de la communication. Dieu merci, je l'ai rencontré tout à l'heure, il s'en est excusé. Et le président de la République m'a rassuré, comme d'habitude, que la Centrafrique était notre terre d'accueil au vu du soutien que lui apporte son grand frère, le président Paul Biya. Il va de soi qu'il doit plus que jamais contribuer à ce que la sous-région se renforce par une coopération sud-sud. Pour clôturer cette belle journée de travail, le président du groupe L'Anecdote a été invité par le président centrafricain à assister à l'entretien bilan organisé par la radio et la télévision centrafricaine. Une place de choix devant les membres du gouvernement lui a été aménagée, ainsi qu'à sa délégation, dans la salle où les investissements de Jean-Pierre Amougou Belinga seront cités en exemple de coopération entre le Cameroun et la République centrafricaine. Jean-Pierre Amougou Belinga, en fin de soirée, est rentré au Cameroun avec le sentiment de satisfaction et la volonté d'accompagner le président Paul Biya dans sa vision
d'une sous-région Afrique centrale prospère. C'est un papier de souveraineté, hein. Donc pas de commentaires sur le papier. On conclut cette émission avec Joseph-Antoine Bell à Douala. Joseph-Antoine, vous restez optimiste comme son Excellence Albert Roger Mila, comme Jean Lambert, Jean-Bruno Tagne sur la possibilité pour le Cameroun de se voir qualifié au second tour du mondial? On va à une compétition, on ne peut pas à 6 mois, ou 8 même d'ailleurs, se déclarer pessimiste. On doit être optimiste puisqu'on a la chance qu'on n'y est pas encore. Donc si on pense qu'on est pessimiste, on doit avoir une raison, et s'il y a une raison, on doit pouvoir la modifier. Donc on a le temps d'agir sur notre futur, et c'est exactement ça le sens de la vie. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'agir tous les jours qui vont passer sur notre futur à la modifier. Donc on a le temps d'agir sur notre futur, et c'est exactement ça le sens de la vie. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'agir tous les jours sur notre futur à la Merci, merci à vous. Merci à vous, Joseph-Antoine Bell, donc, qui a eu l'occasion de pouvoir conclure ce programme ce dimanche. Merci à tous les 4 ici en studio d'avoir accepté notre invitation. On espère, pourquoi pas, bénéficier de votre expertise dans les prochaines sollicitations. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir regardés. Retrouvez tout à l'heure à partir de 13h30 votre programme de divertissement Dimanche Bonheur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, dimanche prochain, avec d'autres invités, d'autres thématiques dans le cadre du Club d'élite. C'était le match de ce dimanche. Vous êtes sur Télé Sud et nous sommes